Merci Madame la Présidente. Alors en défendant cet amendement, je veux me faire le porte-parole des oubliés du Ségur. Donc je parle des professionnels qui exercent dans des établissements sociaux, mais qui ont été exclus de la prime du Ségur social, c'est-à-dire qu'ils ne bénéficieront pas de la revalorisation de 183 €. L'argument qui a été utilisé pour exclure ces professionnels, c'est de dire qu'ils sont des professionnels techniques, administratifs et pas sociaux, et que pour cette raison-là, ils n'ont pas à bénéficier de la prime. Je pense que cette décision, elle s'appuie sur une méconnaissance de ce qu'est le travail social et le fonctionnement d'un établissement social. Parce qu'un établissement social, c'est un collectif. S'occuper des personnes vulnérables, c'est une charge que tous les professionnels portent ensemble, y compris les personnels administratifs, y compris les personnels techniques. Quand on dit dans un établissement qu'on va verser la prime à une catégorie des salariés et pas aux autres, on divise les collectifs de travail et ça a des conséquences délétères. Et Merci, monsieur le député. Je vais vous citer un exemple, ce sont les écoutants du 115. Les écoutants du 115, c'est celles qui reçoivent les coups de téléphone des personnes qui sont à la rue. Toute la journée, ils reçoivent cette détresse sociale. Ils doivent en faire un fichier Excel. Ils doivent trier à la fin de la journée sur les 100 personnes à la rue qui ont appelé, quels sont les 5 qu'on met dans l'hébergement d'urgence parce qu'il n'y a pas plus que 5 places. Et bien, ces écoutants du 115, à l'heure actuelle, ils sont exclus du Ségur du social. Ils n'ont pas le droit à la prime de 183 €. Ce sujet est sérieux et vraiment, je vois qu'il y a un amendement de la Commission des finances qui va bientôt arriver et qu'il y a un élargissement du Ségur du social pour certains personnels. Je pense que quand on parle en particulier des écoutants du 115, je pense que c'est vraiment une erreur qui a été faite de ne pas les intégrer. Et donc, je me permets de demander au gouvernement, s'il vous plaît, plus que juste un avis défavorable sans discussion, mais je vous demande un engagement de travailler à faire que ceux qui répondent aux personnes SDF, ils aient cette prime de 183 € parce qu'ils font du travail social. S'il vous plaît, répondez-nous. Merci, monsieur le député. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 804. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici les résultats du scrutin. Votant 270, exprimés 223, majorité 112, pour 82, contre 141. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Amendement 782. Bien, je vais continuer à défendre les travailleurs sociaux. Cet amendement, c'est une revalorisation générale de la prime du Ségur. Je sais que vous ne voulez pas me répondre, mais j'espère que là, cette fois, vous arriverez à m'entendre. Comprenez la détresse qui existe chez les travailleurs sociaux. Nous remontent de toutes parts des travailleurs sociaux qui nous disent leur épuisement. Les associations, c'est-à-dire une partie des employeurs des travailleurs sociaux, mais c'est aussi le cas des collectivités territoriales, nous disent qu'ils n'arrivent plus à recruter, les personnels qualifiés. Et le résultat de ça, quand on a de la fatigue, quand on a de la sous-qualification, quand on a des sous-effectifs dans les services sociaux, c'est de la maltraitance des usagers. Tout ça, c'est le résultat d'une longue politique de sous-financement de ce secteur. On va dire une chose très concrète. Aujourd'hui, vous êtes éducateur spécialisé. Ça veut dire que vous avez un diplôme de l'enseignement supérieur. Vous commencez à 1 400 €. Donc, dans ces conditions, c'est normal que le système soit en train de s'effondrer. Je veux juste finir en disant une chose. On peut demander beaucoup aux travailleurs sociaux, mais il y a un moment, si on n'agit pas, ça va finir par craquer. Et quand ça va craquer, ceux qui s'occupent des métiers du lien, quand ils vont... Monsieur le rapporteur, défavorable. Monsieur le ministre. Défavorable. Madame Maximi. Oui, merci. Pour compléter, ça tombe bien, moi je suis éducatrice spécialisée. Moi je voulais parler, pour rebondir sur ce que disait mon collègue, c'est que dans les services, notamment éducatifs, du médico-social, qui s'occupent des personnes que personne ne veut voir, notamment des enfants placés, dans ces services-là, il y a des professions qui ont le Ségur et d'autres qui ne l'ont pas. Et les professions qui n'ont pas le Ségur, ce sont les plus précaires, ce sont les maîtresses de maison, les veilleurs de nuit, ce sont des personnels qui sont éducatifs et qui travaillent auprès des enfants et qui font vivre ces services. Et de créer de la concurrence et de la différence dans les services, c'est complètement injuste, notamment quand on en a le plus besoin. La précarité augmente, c'est des métiers qui sont en première ligne et qu'il faut soutenir.